Bonjour, heureuse de vous retrouver pour un tirage qui va nous parler de l'autre. Est-ce que cette personne est plutôt bienveillante ou critique envers vous, dans sa tête, lorsqu'elle pense, peut-être même dans ses gestes et ses mots? Nous allons faire ce tirage pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il en est de son caractère également, parce qu'on va voir si elle se critique elle-même, comment elle voit la vie, comment elle voit les choses. Donc ne prenez pas ce tirage que pour vous, c'est surtout sa manière de voir le monde, et si elle est critique envers vous, c'est totalement probable qu'elle est critique envers tout le monde. Nous allons simplement aller plus en profondeur de ses secrets. Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, que vous connaissez très bien ou moins bien. Et je vais vous proposer plusieurs différents tirages, donc plusieurs choix. Essayez maintenant de vous détendre. Réfléchissez à rien du tout, juste respirez à fond et fermez les yeux quelques instants pour vous recentrer sur vos sensations du moment. Comment se sent votre corps? À quoi pense votre tête? Voyez les pensées en vous. Vous critiquez, vous êtes détendu, vous êtes énervé. Décelez ces pensées en vous. Et moi je mets le tirage en place. Est-ce que cette personne est bienveillante ou critique envers vous? Premier tirage. Second tirage. Troisième. Et quatrième. Les tirages sont prêts. Je fais une intro un peu longue où je vous ai parlé de détente. Ce n'est pas pour rien, c'est pour vous faciliter maintenant la prise de cartes. Prendre l'une de ces cartes que je vous propose, parce que je ne vous donne pas de pierre ni d'objet. Vous n'en avez pas besoin. Si vous avez déjà choisi une vidéo, c'est que votre choix, votre œil, votre énergie s'est porté sur quelque chose, donc il y a un lien, il y a une information pour vous. Vous verrez vous-même si vous êtes ouvert à cette information ou non, les énergies qu'elle va vous donner, les émotions qu'elle va vous donner. Mais si vous êtes tombé là sur ces cartes, c'est qu'il y a bien une raison. Et laissez votre esprit vagabonder, laissez vos yeux aller à droite, à gauche, et lorsqu'ils vont se concentrer sur l'une de ces cartes, s'il y en a une qui va attirer leur attention, c'est que c'est la bonne pour vous. N'essayez pas de juger le choix de vos yeux, de votre intérêt. Et si vous n'avez pas d'intérêt particulier pour une de ces cartes, si vos yeux ne s'arrêtent nulle part, eh bien, juste prenez une décision, n'importe laquelle, prenez n'importe quel choix. Ne dramatisez pas ces choix-là, prenez-les légèrement. Ainsi, ça va également vous aider dans la vie de tous les jours d'y aller franco, d'arrêter d'hésiter. Et vous allez voir que lorsque vous n'hésitez pas, vous tombez quand même sur ce que vous deviez avoir. Donc, on apprend un petit peu à gagner du temps, à croire en soi, surtout à croire en son énergie, en son intuition. Vous l'avez tous. Je vous laisse donc prendre votre choix, le temps qu'il vous faut. De mon côté, je commence tout de suite avec le premier tirage. Cette personne est-elle bienveillante ou critique envers vous? Bon, c'est une personne qui est plutôt matérielle, plutôt dans le terre-à-terre, dans le quotidien, dans la vie réelle. Elle n'est pas du tout déconnectée de ce qu'elle voit. Donc, c'est possible qu'elle voit vos faits et gestes, non pas que en termes d'amour, mais aussi en termes de qualité de ce que vous produisez. Mais les remarques qu'elle peut vous faire sont seulement dirigées vers l'amélioration de quelque chose en vous, surtout pour vous, et pour elle aussi. Il n'y a donc pas de malveillance dans cette personne, mais il faut comprendre qu'elle est très basée sur la terre. Ses pieds sont bien ici, et elle ne voit pas trop les choses qui sont invisibles. Donc elle peut avoir des tendances à regarder si ce que vous faites c'est bien ou pas, mais elle ne le fait pas avec un jugement froid et pratiquement dénudée de sentiments. Elle veut simplement que les choses s'améliorent. Donc oui, il y a une petite pointe je dirais que jugement c'est un peu trop dur. C'est une pointe de vision matérielle de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Elle le compare avec ce qu'elle ferait, comment elle agirait, mais c'est pas avec malveillance, c'est pas avec critique forte. Les mots ne sont pas durs dans son esprit,
mais elle peut regarder vos gestes. On va dire, il y a des gens qui ne jugent pas du tout parce que ça ne les touche pas ce que vous faites. Donc ils sont tellement bien dans leur vie qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir à ce que vous faites et comment. Et il y en a d'autres qui remarquent les petites choses. C'est une personne qui remarque quand même. Bon, être dénudé de jugement, c'est rare et c'est assez difficile. Donc pas de malveillance en elle, mais oui, elle voit un petit peu quand même ce que vous faites, avec un poil de calcul tout de même. Elle regarde comment vous y retrouvez. Et envers elle-même, comment est-elle envers soi? Bon, elle va beaucoup plus agir sans réfléchir elle-même, alors qu'elle réfléchit beaucoup aux gestes et faits des autres. Je pense qu'elle va plutôt analyser les autres, et au final ça lui donnera une image de comment elle devrait agir elle-même. Mais ses gestes à elle et ses envies et comment elle va agir, ça elle ne le juge pas. Donc elle aura plus de répartie pour les autres que pour soi-même. Et au final ça aura comme effet qu'un jour elle aura aussi cette répartie-là dans ces mêmes questions pour elle-même. Mais en tout premier lieu, elle a plus tendance de vouloir gérer les affaires des autres que les siennes. Parce que les siennes vont où bon leur semble. La flamme brûle comme elle en a envie. Est-ce que cette personne a l'impression que vous jugez ce qu'elle est, ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a l'impression d'être jugée dans vos yeux? Parfois, elle voit que vous voulez qu'elle avance aussi. Donc elle ne voit pas non plus de malveillance dans ce que vous dites, mais elle a l'impression que vous voulez améliorer ce qu'elle fait ou ce que vous voyez d'elle. Donc oui, elle pense aussi que vous avez une petite boussole par rapport à elle. Encore une fois, le jugement, ce serait un mot trop dur, mais elle voit que vous pourriez lui donner de bons conseils. Donc pour donner un conseil, il faut d'abord comparer la situation de l'autre avec la nôtre. Donc en quelque sorte, c'est une sorte de jugement, mais encore une fois très gentil. Elle ne voit pas du tout de mauvaise énergie dans ce domaine-là venir de vous. Qu'est-ce qu'elle trouve que vous faites bien? Sur quoi elle est d'accord avec ce que vous faites? La justice, tout est dit. Elle vous trouve droit. Vos décisions sont compréhensibles pour elle. Votre manière de faire est totalement droite. Elle aime ça. Ce que vous envoyez dans le monde, pour elle, c'est totalement équilibré. C'est ce que le monde demande. C'est ce qu'il a mérité. Donc ça, la méritocratie, entre guillemets, ça, elle aime bien. Parce qu'elle a l'impression que vous regardez le monde sans lunettes roses, sans a priori. Vous ne jugez pas de façon fausse. Elle a l'impression que vous voyez les choses bien et vous les faites bien. Qu'est-ce qu'elle trouve que vous faites peut-être moins bien? Sur quoi elle pourrait avoir une petite idée comment améliorer? Parfois, vous agissez trop vite. Et cette justice-là, elle se transforme en fou. Donc, lorsque vous faites comme elle, en fait, c'est ça, elle n'aime pas lorsque vous faites comme elle. Les deux cartes ici se ressemblent encore et c'est encore un tirage. L'autre tirage de cette même semaine était ressemblant à celui-ci. Cette personne n'aime pas ce qu'elle est elle-même. Elle voit en vous ce qu'elle n'aime pas en elle. Et elle n'aime pas lorsqu'elle agit trop vite, lorsque c'est une action sans avoir été, qui n'a pas été réfléchie profondément, qui n'a pas été mesurée, qui n'a pas été analysée. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous donnez simplement au monde quelque chose de votre énergie qui explose, en fait c'est ça, elle explose parce qu'elle a besoin de donner sans réfléchir à comment ça se passera. Elle aime moins. Elle aime tout ce que vous faites en ayant bien réfléchi, en étant très conscient des conséquences. Et lorsque elle a l'impression que vous êtes moins conscient, elle aime moins. Je l'ai déjà dit, elle est très terre à terre. Donc il faut comprendre cette constellation. Les gens qui sont terre à terre préfèrent, et peut-être que c'est aussi votre cas, quand les gestes ont un sens, quand ce qu'on dit a un sens, quand on ne parle pas sans avoir mesuré notre propos. Donc on ne se laisse pas totalement aller, on se tient quand même un peu en main, parce qu'en face de nous, il y a quelqu'un qui pourrait aussi réagir à ce qu'on dit. Donc on pense beaucoup aux autres, on pense beaucoup en général au contrôle. Lorsque le contrôle est perdu,
C'est dans ces deux cartes-là, il n'y a pas vraiment de contrôle, c'est juste l'énergie et l'action pure. Cette personne, elle aime moins. Mais il faut, comme dit, la comprendre par rapport à sa manière de voir le monde. Est-ce qu'il y aurait un conseil juste pour vous et elle dans cette communication-là? Vous pouvez agir toujours avec sensibilité, lui expliquer certains choix qui ne sont pas forcément explicables logiquement, au moins sur le côté sensible. Vous pourriez essayer de lui expliquer, elle le comprendrait et elle verrait la justesse de vos choix. Donc avec cette personne, on peut très bien discuter, on peut très bien lui faire changer d'avis lorsque c'est juste, voilà, lorsqu'il y a quand même des raisons au moins émotionnelles à vos décisions. Donc c'est une personne plutôt ouverte, même si en elle il y a beaucoup de processus. Ces processus peuvent aussi être influencés par vous. Elle n'est pas du tout fermée et je pense que vous devriez lui dire lorsque vos choix sont plutôt poussés par votre intuition, votre sensation, votre émotion, et pas simplement la tête, l'esprit, et puis la justesse de l'ordre. Enfin, vous voyez un peu la différence, donc ça on peut le lui expliquer, même si parfois elle ne le voit pas d'elle-même, on va dire la justesse d'une telle décision, elle le comprendra si vous lui expliquez. Voilà pour cette première personne. Vous pouvez bien sûr faire le tirage pour plusieurs personnes aussi. J'espère que ce thème vous a intéressé. Dites-moi si vous aimez bien ce thème ou pas du tout. Et je passe à la seconde possibilité. Seconde carte, second tirage. Est-ce que cette personne est bienveillante envers vous ou est-elle dans le jugement, le calcul? C'est une personne qui aime beaucoup lorsque tout le monde autour d'elle agit comme il veut. Elle aime bien aussi comprendre ce qui se passe. Donc c'est vrai que elle va réfléchir peut-être à certaines choses que vous faites, mais c'est pas un jugement, c'est juste pour elle, pour être sur la même longueur d'onde que vous. Elle est plutôt dans l'énergie, elle aussi, elle aime bien quand les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Donc elle est plutôt libre, elle ne va pas vous juger pour tout et n'importe quoi, mais elle essaiera de le comprendre. Donc elle pourra vous poser des questions pour le comprendre. Il ne faudra pas lui en vouloir. Elle n'est pas trop dans la critique, elle est plutôt dans la liberté, elle est plutôt dans la planification de tout, mais c'est une planification qui demande que le corps s'exprime. Et lorsque le corps s'exprime, on ne peut pas critiquer puisqu'on ne peut pas l'expliquer. Le corps, c'est une énergie. Et envers elle-même, est-elle critique, cette personne, envers elle-même? Non, pas du tout. Elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait d'ailleurs lui semble juste parce que c'est ce qui s'est passé. Elle ne juge pas ce qui s'est passé puisque c'est déjà fait, puisque ça lui permet d'avoir de bons résultats. Ça lui porte chance d'ailleurs lorsqu'elle agit ainsi. Donc elle ne passe pas son temps ni à critiquer quelqu'un, ni à s'autocritiquer. Elle laisse les choses venir et puis elle est contente de tous les résultats. Parce qu'au final, c'est ce qui devait se passer. Et c'est aussi également une personne qui ne va pas, pendant très longtemps, regretter quelque chose, par exemple. Elle va aller de l'avant, toujours de l'avant. Qu'est-ce que cette personne aime bien en vous? Par rapport à vos gestes, qu'est-ce qu'elle aime bien? Lorsque vous agissez comme elle, avec cœur, avec corps, lorsque vous faites ce que vous aimez. Et je pense qu'elle le ressentira lorsque vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Je vais tirer la carte, mais je crois qu'elle le saura tout de suite. En tout cas, elle a besoin que tout le monde soit vrai et honnête, dans les faits et dans les mots. Et ça, elle adore lorsque vous êtes vraiment vous-même, lorsque l'authenticité est là, lorsque vous faites ce que vous voulez, lorsque vous vous exprimez selon vos besoins. Donc c'est une personne quand même très bienveillante. Qu'est-ce qu'elle aime moins? Et lorsque vous hésitez à faire, parce que vous planifiez trop, parce que vous doutez peut-être un petit peu de vous, les choix, lorsque vous... En fait, je crois que lorsqu'on doute pour elle, c'est que l'on n'écoute plus notre corps. Parce que lui, il sait tout de suite. S'il veut ou pas, il le sait, il le sent. En tout cas, au moment présent.
Peut-être que plus tard, il va changer d'avis, mais au moment présent, à chaque instant, il sent ce qu'il veut. Donc lorsqu'on hésite trop, lorsqu'on est trop dans l'analyse de ce qui va se passer, on se déconnecte du corps. Et ça, elle aime moins. Elle préfère l'action vraie, telle qu'elle vient, au moment où elle vient. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle se sent jugée dans vos yeux par vous? Non. Elle a l'impression que vous êtes toujours derrière elle. Quoi qu'elle fasse, que vous la soutenez toujours. Que vous êtes toujours d'accord parce que ce qui vous intéresse et ce qui vous importe, c'est pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle est, qui elle est. Donc c'est une personne non seulement qui est bienveillante, mais qui voit aussi le bon en vous et qui vous fait confiance. Donc ce que vous dites, elle vous fait confiance. Elle voit lorsque vous hésitez, mais lorsque vous lui parlez, tout le regard, toute l'énergie que vous lui donnez, pour elle, elle est engagée aussi pour elle. Donc ouais, c'est une personne très très lumineuse. Est-ce qu'il y aurait un conseil dans votre communication pour vous? Il faudrait, avec elle surtout, agir comme vous le dit l'instant. N'hésitez pas trop longtemps, allez-y, toujours franco. Quelle que soit votre envie, il faudrait vite la dire à cette personne, ou vite la mettre en œuvre. Dès que vous commencez à trop analyser, vous arrêtez d'agir, vous arrêtez d'avancer, de vous développer, et tout ce qui devait se passer va se passer juste plus tard. Donc avec cette personne, vous pouvez faire comme vous le sentez, toujours dans le premier instant où ça vous vient. Et ce sera juste pour vous deux. Voilà pour cette personne, ce tirage. N'hésitez pas à me dire si il vous a plu, si ce thème vous a parlé. Et on passe au suivant. Quatrième carte, troisième carte, troisième possibilité. Cette personne est-elle bienveillante ou critique envers vous? Si je vois une carte d'épée, une épée, pardon, c'est que cette personne automatiquement déjà, oui, elle est critique parce que elle passe toutes les idées, toutes les actions dans son filtre d'idées, dans son filtre de pensée. Elle est ouverte aux nouvelles choses. Elle n'est pas du tout fermée. Tout ne doit pas être que selon son idéal. Mais il faut que, à la fin du processus, soit elle soit d'accord avec vous, soit non. Soit ça correspond à ses convictions, soit ça ne correspond pas. Donc elle va être quand même dans l'analyse de ce que vous faites. Je ne dirais pas que c'est une critique malveillante. Non, ce n'est pas... Dans sa tête, elle n'est pas en train de pester sur vous, en d'autres termes. Mais elle peut, si elle n'est pas d'accord avec ce que vous dites, être assez abrupte. Si elle a tout réfléchi, si pour elle il n'y a pas de raison logique, s'il n'y a pas d'analyse, son analyse ne correspond pas à la vôtre, elle vous le dira et elle ne fera pas tout ce que vous voulez. Envers elle-même, est-ce que cette personne est critique? Elle est très changeante, elle est, je dirais même très critique parce qu'elle se remet constamment en question. L'as d'épée est une ouverture d'esprit. C'est une ouverture d'esprit analytique, mais une ouverture. Donc à chaque fois qu'elle voit quelque chose ou quelqu'un agir différemment qu'elle, elle se remet en question. Est-ce que sa manière à elle de faire elle est bonne ou est-ce qu'il faudrait la changer? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de faire qui serait meilleure? Tout ça, à chaque fois, elle le fait. Donc envers elle, elle n'est pas simplement critique. Elle se remet en cause et elle évolue, elle change. Elle est, je ne sais pas si, peut-être pas malléable. Non, elle n'est pas malléable parce que quand même le filtre d'idées, il est très précis. Mais elle est capable de changer, elle est capable d'évoluer, elle est capable de dire qu'elle a tort et de changer son point de vue aussi. De ce que vous faites, de tout ce que vous lui dites, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui lui plaît en vous? Elle aime lorsque vous avez un but en tête et vous le poursuivez jusqu'au bout, même si elle n'est pas d'accord avec ce but-là.
même si elle n'est pas d'accord avec l'idée de base. Le fait que vous alliez jusqu'au bout parce que vous y croyez lui plaît. Ça veut dire que vous avez votre personnalité et elle respecte toutes les personnalités qui existent. Elle peut ne pas être d'accord avec l'idée de base, donc elle peut le dire, mais elle ne va pas remettre en question ce que vous faites. Et ça, c'est plutôt bien. C'est donc une personne encore différente de ce qu'on a tiré précédemment, si vous avez regardé tous les tirages, qui va aimer lorsqu'une personne en face d'elle a du caractère, lorsqu'elle sait s'imposer, elle sait imposer ses idées. Elle a d'ailleurs l'impression que lorsque ainsi on va jusqu'au bout des choses, on va gagner, on va y arriver, la chance nous sourit. Donc elle respecte énormément tous ces gens-là, et vous en particulier, lorsque vous êtes ainsi. Et qu'est-ce qu'elle aime moins en vous? Qu'est-ce qu'elle peut parfois critiquer dans son esprit par rapport à vous? Il y a quelque chose... Lorsque vous êtes trop sentimental ou trop émotif, lorsque vous agissez trop en fonction de vos intuitions, elle ne les comprend pas toujours. Si elle les comprend, ça lui va, mais étant donné que ce filtre-là, encore une fois, il est intellectuel, il est ouvert, oui, mais s'il ne comprend pas, il n'arrive pas à adhérer. Donc il peut respecter, mais il n'arrive pas à apprécier jusqu'au bout. Donc tout ce qui a en rapport avec l'hyper-émotivité, la sensibilité accrue, lui plaît moins. Il ou elle est beaucoup plus, se tient beaucoup plus en main. Donc ce n'est pas une critique envers vous, c'est votre différence. C'est le point où vous ne vous ressemblez pas et vous n'arrivez pas à vous retrouver vraiment. Mais je ne pense pas que ce petit détail-là est critique envers vous, parce qu'elle est ouverte. Parce que si vous lui expliquez par exemple, voilà comment je suis, par exemple mes émotions, parfois je ne peux pas aller contre, je ne peux pas aller outre, elle pourrait le comprendre. On va tout à l'heure poser la question conseil pour vous deux, mais je le pressens comme ça, qu'elle est ainsi. Ah oui, d'ailleurs, dans votre regard, est-ce qu'elle voit du jugement? Est-ce qu'elle a l'impression que vous la jugez? La reine de bâton, elle a l'impression que vous aimez bien ce qu'elle fait, mais que si vous faites quelque chose mieux qu'elle, vous allez le lui dire. Et elle va l'apprécier. Encore une fois, parce qu'elle se remet en question et qu'elle est ouverte à ces nouvelles idées. Donc, elle ne pense pas vraiment que vous la jugez, mais sur certains points, elle a l'impression que vous comprenez mieux les choses, vous êtes plus fort en quelque sorte, entre guillemets, et donc vous pouvez lui donner de bons conseils. Et donc vous n'allez pas le faire en jugeant, mais en lui voulant du bien et en essayant de lui donner ce dont elle a besoin, ce qui lui manque. Mais elle a totalement confiance dans votre vision par rapport à certains points, surtout quand c'est en rapport avec ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire. Elle a tellement confiance en vous qu'elle ne voit pas vos remarques comme des jugements, mais comme des améliorations des mécanismes qu'il y a en elle. Un conseil dans votre communication avec cette personne. Le 6 de coupe. Soyez compréhensif et soyez vous-même bienveillant envers cette personne, parce que même si parfois vous avez l'impression qu'elle est dans le jugement, en réalité, elle est surtout dans le jugement d'elle-même. Elle est surtout dans la remise en question d'elle-même. Donc ne la jugez pas non plus trop difficilement. Laissez-lui ce droit en fait de ne pas toujours être sûre d'elle-même et de vous parfois, niveau sentiment. Et donnez-lui du bien, elle vous le rendra. Si vous lui donnez le positif, elle vous rendra que du positif. Elle n'est pas malveillante, comme je l'ai déjà dit. Donc si vous lui donnez un jour du négatif, elle pourrait vous rendre la même chose. Elle pourrait changer totalement la place qu'elle met pour vous dans sa vie. Donc votre place dans sa vie pourrait totalement évoluer, changer si elle voit que vous êtes méchant ou que vous n'êtes pas bienveillant. Comme elle remet les choses en question, elle pourrait aussi remettre ce qu'elle pense de vous en question. Ce n'est pas fixé pour toujours. Ça pourrait évoluer si elle en voit la raison, une bonne raison. Donc soyez gentil envers elle si vous pouvez. Ne la jugez pas. Comprenez qu'elle a besoin de sensibilité. Cette dernière peut lui manquer. Elle est parfois dure envers elle-même si tellement de changements
sont imposées par son propre esprit à elle, c'est qu'elle ne fait pas trop confiance, elle aimerait être mieux, elle veut toujours être mieux, et elle peut être un peu dure envers soi-même. Donc si vous lui donnez cette douceur, ces câlins, ou cette émotivité, ou ces bisous, ou cet amour, ça va également germer en elle, et ça va prendre de plus en plus de place, et elle vous aimera seulement davantage, parce que personne n'est aussi gentil envers elle. Et elle-même n'est pas aussi gentille envers elle que cette carte vous le propose. Voilà pour cette personne-là, très intéressante. Ce portrait me semble assez précis. J'imagine bien une personne ainsi. J'espère que j'ai réussi à vous communiquer ce que je ressentais par rapport à elle. N'hésitez pas à me dire si c'était pas clair. Et je vais passer au dernier tirage. Quatrième carte. Cette personne est-elle bienveillante envers vous ou critique? Le 3 de denier. Elle veut améliorer. Et elle a l'impression que sa participation active à l'amélioration des gens autour d'elle est nécessaire et souhaitée. Elle n'est pas malveillante, mais elle a l'impression qu'ensemble on est plus fort. Donc si on s'entraide, si on dit à l'autre ce qui va ou ce qui ne va pas, c'est bien. Voilà la manière dont elle pense. Elle va donc être ouverte plutôt, je pense, à vos mots par rapport à elle, si vous avez quelque chose à redire, si quelque chose ne va pas. Si c'est dit de façon constructive et gentille, elle va bien le prendre, elle va l'accepter, elle va y réfléchir, elle va certainement essayer de changer quelque chose en elle. Elle s'imagine que vous aussi, vous pourriez faire de cette manière-là. Donc, elle n'est pas complètement dénudée dans son esprit d'une certaine critique, d'un certain jugement, mais pas du tout dans le sens péjoratif qu'on donne à ces mots. Au contraire, pour elle, c'est bien. C'est bien parce que si personne ne nous dit quelque chose qui ne va pas, comment le saura-t-on? C'est un peu ça. Si on n'est pas en groupe, comment on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas? On a besoin forcément d'être entouré. Est-ce qu'envers elle-même, elle est critique? Elle a du mal à s'autocritiquer. Elle veut, au fond d'elle, elle veut pas trop changer. En tout cas, quand elle se dit des choses, c'est assez difficile de l'accepter. Disons qu'il y a une partie d'elle qui peut la critiquer, elle n'aime pas du tout ça. Disons que son autocritique, elle y résiste. Elle peut avoir du mal à changer d'elle-même. Parce qu'elle n'est pas sûre. En fait, elle a besoin de quelqu'un pour en discuter. Juste elle, seule avec elle-même, ça ne produit rien de bon. Parce qu'elle résiste, parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle peut être perdue en elle-même. Et juste, est-ce qu'elle s'autocritique? Je crois qu'elle est en conflit avec elle. Elle n'est pas sûre. Elle aurait aimé qu'il n'y ait pas de critique venant d'elle, voilà. Mais il y en a et elle n'arrive pas à l'accepter, donc elle essaie d'éradiquer ces moments où elle n'est pas d'accord avec elle-même. Elle a du mal. Donc elle a vraiment besoin d'une société autour d'elle, d'être entourée par n'importe qui, amis, famille ancienne ou future. Elle a besoin de quelqu'un pour travailler sur tout. Qu'est-ce qu'elle aime en vous? Qu'est-ce qu'elle ne critique pas du tout? Qu'est-ce qu'elle accepte totalement en vous? Votre intuition, votre sensibilité, vos émotions, la jeunesse qu'il y a en vous qui se dégage de vos mots. Elle aime cette jeunesse-là. C'est comme si vous pouviez la ramener à un temps où il n'y avait pas du tout de critique, où on ne devait pas travailler sur soi-même parce qu'on marchait juste en écoutant nos propres envies, nos propres ressentis. Et ça, elle adore parce que c'est ce qu'elle aimerait avoir en elle. C'est ce qui lui manque selon elle. C'est ce qu'elle essaye de créer, se faire confiance, se laisser aller à ses émotions. Et donc en vous, elle adore ça. Elle préfère lorsqu'on est connecté à soi-même et on n'est pas en conflit,
que ce qu'elle ressent pour elle. Et qu'est-ce qu'elle peut aimer moins? Qu'est-ce qu'elle peut parfois un peu critiquer dans son esprit? Lorsque vous partez, déjà lorsque vous n'êtes pas là, lorsque vous... Donc ce sont des possibilités. Là c'était la première. La deuxième, c'est que elle n'aime pas trop que vous avanciez sans demander l'aide de personne. Lorsque vous savez quoi faire sans en avoir discuté, elle ne comprend pas. Elle aimerait bien le faire aussi en groupe pour vous. Même lorsque vous faites quelque chose pour vous, elle aurait aimé que vous en discutiez ensemble, que vous le fassiez ensemble. Et lorsque vous faites des choses tout seul, et vous allez dans votre coin pour le faire, et vous avancez tout seul, elle a l'impression que vous n'avez pas besoin d'elle, que vous ne formez pas un groupe. Comme je l'ai déjà dit, cette personne a besoin de groupe. Et lorsqu'elle est dans ce groupe-là, elle a l'impression que les gens s'entraident. C'est pas qu'ils se critiquent, c'est qu'ils il montrent là où ça marche, là où ça ne marche pas. Lorsque vous ne le faites pas, elle se sent aussi divisée et elle se sent aussi privée d'une partie de son groupe, vous. Donc lorsque vous êtes, quelle que soit votre humeur, mais lorsque vous êtes connecté avec elle, elle apprécie. Lorsque vous êtes déconnecté parce que vous êtes dans votre truc, dans votre chemin et seulement le vôtre, vous ne voulez pas de conseils, vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous guide, elle se sent inutile. Est-ce qu'elle se sent jugée dans vos yeux par vous? Pas du tout, non. Mais elle a l'impression que votre regard sur elle n'évolue pas. Comme si vous ne voyez pas que parfois elle change. Peut-être qu'elle ne change pas, peut-être qu'elle résiste au changement, elle résiste aux conseils, mais elle ne le remarque pas. Elle a l'impression qu'elle fait des efforts. Et elle ne voit pas que vous le voyez. Donc que ce soit la critique ou l'approbation de ce qu'elle fait, elle ne le voit pas dans vos yeux. C'est comme si vous la voyez toujours de la même manière, alors qu'au fond, elle a déjà fait tellement de travail, elle ne reçoit pas l'écho de ce travail-là. Donc c'est une personne, on voit selon ce portrait, qui a besoin toujours d'avoir quelqu'un dans sa vie. Le conseil, l'avis de l'autre va jouer un très grand rôle, parfois plus grand que ce qu'elle pense par rapport à elle-même. Pour elle, les autres sont des miroirs, sont des conseillers, sont la voix de l'univers, et sans cette voix-là, elle se sent perdue. En vous, elle ne retrouve pas toujours l'écho qu'elle aurait peut-être aimé voir par rapport à ce qu'elle fait. Elle aurait peut-être aimé que vous dites ça, j'ai bien aimé en toi, ça j'ai moins aimé, ce qu'elle-même fait, ce qu'elle-même trouve juste. Mais bon, elle ne voit pas de critique et ça c'est très bien, elle ne reçoit rien de négatif de vous. Ça peut être une personne d'ailleurs qui est très connectée à l'univers et qui a l'impression que tout ce qui se passe c'est pour une raison, donc elle est toujours dans l'évolution et ce qui se passe avec les autres, elle a l'impression que c'est aussi pour une raison. Donc de cette manière-là, il pourrait y avoir un peu, donc entre guillemets, de jugement par rapport à ce que vous faites, mais c'est pas dans la négativité, c'est pas du tout malveillant, c'est au contraire parce qu'elle a l'impression que le monde aussi vous pousse vers quelque chose, et si vous n'y allez pas, elle va se dire, bon bah voilà, il ou elle a eu des signes, mais n'y est pas allé. Ça va pas être forcément des pensées négatives, elle va l'accepter, mais cette idée de base, qu'elle voit ce que vous n'avez fait ou pas, elle l'aura quand même. Quel serait le conseil dans la communication avec cette personne? Il faudrait aussi comprendre l'importance que cette personne ressent en vous. Tout ce que vous lui donnez, c'est très important. Je me suis mal exprimée, je suis désolée. Il y a j'ai eu en même temps beaucoup de pensées par rapport à cette carte. Si vous l'aidez à avancer, à prendre des décisions, ça ne veut pas dire que vous devez la tenir par la main, mais simplement discuter avec elle de plusieurs possibilités, elle vous en sera très reconnaissante. Marcher dans la vie, marcher dans l'univers est un exercice qui n'est pas toujours facile pour elle. Et si elle sent
qu'elle n'est pas seule, qu'il y en a deux, c'est le 2 de bâton. Elle sent que tout ira bien parce que quelqu'un va la conseiller, vous allez discuter des choses et le choix qu'elle va prendre, la décision, la route va être beaucoup plus juste, bien plus vrai pour elle. Donc si vous pouvez, si vous voulez faire quelque chose pour elle, ce serait ça, ce serait tout de même être près d'elle, ne pas négliger l'importance que vous avez pour cette personne et l'importance que votre avis surtout a sur elle. Donc réfléchissez bien à ce que vous lui dites, ne lui conseillez pas de mauvaises choses, soyez conscient de ses besoins aussi, parce que elle, lorsqu'elle conseille des choses, elle est consciente des besoins des autres. Elle se connecte vraiment, elle est en communion, totalement. Voilà pour cette dernière carte, ce dernier tirage. Dites-moi bien entendu, n'hésitez pas si ce tirage vous a plu, si les choses que j'ai dit vous ont parlé ou pas. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous envoie plein d'amour. J'espère que dans votre vie, les gens que vous allez rencontrer seront toujours bienveillants, seront toujours ouverts. Et pour que vous rencontriez que des gens ainsi, vous-même, regardez si vous jugez, à quel moment, essayez de... Si vous voulez faire cet exercice, bien sûr, vous pouvez essayer simplement d'abord de reconnaître les moments où vous jugez et puis ensuite vous demandez est-ce que c'est nécessaire, est-ce que vous avez envie de vivre comme ça, est-ce que vous voulez pas laisser aller. C'est un exercice difficile, je pense que pour certains c'est toute une vie, pour d'autres c'est beaucoup plus simple. Mais je vous souhaite en tout cas d'être en harmonie, surtout avec vous-même, parce que lorsque l'on est, on ne ressent pas le besoin de juger. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.